Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3031 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 19 août avec des anniversaires et tout d'abord un joueur qui a été très important dans l'histoire du PSG. Il s'agit de Amara Diané. Bon, c'est pas le plus grand joueur du PSG, mais il était très important le 17 mai 2008 parce qu'il avait sauvé le PSG d'une relégation en Ligue 2. C'était lors d'une dernière journée de Ligue 1. Le PSG se déplace à Sochaux. Le PSG devait absolument s'imposer. Et victoire de 1 du PSG avec le doublé d'Amara Diané. Et du coup, le PSG avait su conserver sa place dans la première division française. Donc, bon anniversaire à lui et également d'autres anniversaires des joueurs actuellement en activité comme Florentino, milieu défensif brésilien de l'équipe du Benfica. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ou par exemple, tiens, Valentin Rosier, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue les gars et on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur ce week-end comme tous les lundis. Ça y est, on reprend le rythme des lundis avec tous les résultats du week-end. Donc là, parce que là, pendant les 6-7 derniers lundis, c'était voilà, seulement des infos mercato. Mais là, ça y est, les championnats ont repris. On commence tout d'abord avec la Ligue 1 et on parle du dernier match hier soir. Donc c'était entre Rennes et l'Olympique Lyonnais. Et magnifique victoire du Stade Rennais contre l'OL. 3-0, Bourigeaud, Amine Gouiri et Mester en toute fin de match. Donc parfait bien sûr cette victoire rennaise. De plus de 22 tirs, 8 tirs cadrés pour le Stade Rennais pour 3 buts inscrits. Donc Lyon a eu du mal. C'est avec Lyon seulement 2 frappes cadrées sur 16 tirs, 16 tentatives. C'est-à-dire qu'il y a eu 14 frappes hors cadre. C'est pas possible bien sûr. Donc ils ont manqué cruellement, on peut dire, d'efficacité. Logiquement, le Stade Rennais s'impose pour son match d'ouverture contre l'OL. Et Punch Breton, en une du journal L'équipe aujourd'hui où c'est marqué percutant et alerté. Donc les Rennais ont multiplié les occasions et su concrétiser leur domination des débuts parfaitement réussis qui ont enflammé le Roison Park, bien évidemment hier en furie le stade de Rennes après cette magnifique victoire du Stade Rennais. N'oubliez pas que Rennes prend en plus se focus 100% sur le championnat vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe pour cette équipe de Rennes. Et on va parler d'un joueur qui a été très bon, c'est l'Algérien Amine Gouiri, une note de 8 sur 10, c'est simple, il a été buteur et passeur D, décisif sur 2 des 3 buts de Rennes hier avec une note de 9 quand même. Bon là c'est sur 8 sur l'équipe mais 9 sur une application on peut dire, donc magnifique note pour lui. Et à noter les gars que Moussa Niakhaté qui a nouvelle recrue du côté de l'Olympique Lyonnais, donc lui un match catastrophique, une note de 2, un 2 les gars ça équivaut, c'est même en dessous de très mauvais match, c'est un match catastrophique de la part du nouveau joueur qui est arrivé en provenance de Nottingham Forest lors du dernier mercato. On va parler d'un autre buteur et aussi Benjamin Bourigeaud qui a marqué un but en plus d'Amine Gouiri. Et Bourigeaud acclamé par le Roison Park pour probablement son dernier match avec Rennes. Le Français devrait prendre la direction du Qatar parce qu'il est sorti en toute fin de match. Il a reçu une grosse ovation. Il a dit par rapport à son futur, j'ai des envies. Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir. Si c'était la dernière ou pas, je n'ai qu'une envie ce soir, profiter bien sûr de cette victoire. Et oui, c'était certainement son dernier match et peut-être son dernier but du côté de Rennes parce que là, dans les prochains jours, il devrait rejoindre l'équipe de Al Douaï, une équipe au Qatar entraînée par Christophe Galtier. Toujours du côté de Rennes, on va parler de Steve Mandanda, 39 ans. Mandanda s'apprête, il a disputé hier sa 17e saison, il a commencé sa 17e saison professionnelle. Félicitations bien sûr à Mandanda, en plus il a arrêté un penalty, il a fait un clean sheet et péno arrêté. Mandanda il vient de repousser son 7e penalty de sa carrière en Ligue 1. Bon, 7 penalty repoussés sur 89 au total. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais bilan. Je partirais plutôt sur un mauvais bilan. Je sais qu'il y a des gardiens qui ont arrêté plus de penalty. Mais voilà, il en a arrêté un hier sur une frappe de Miko Tadze. Et concernant l'Olympique Lyonnais, donc on se souvient, ils avaient fini très fort la saison dernière. Après une remontada au classement. Mais là, ils ont commencé un peu comme la saison dernière, avec une défaite. Et Lyon n'avait plus perdu son premier match de Ligue 1 par 3 buts d'écart depuis plus de 29 ans. Quand même sacrément inattendu cette gifle après la super fin de saison dernière des Lyonnais. C'est vrai que il y a eu depuis, il y a eu déjà pendant pas mal de semaines, il n'y a pas eu de match. Puis il y a eu des nouveaux joueurs, tout ça. Puis c'est vrai que là, ils ont beaucoup galéré, cette équipe de Lyon, pour cette première prochain match pour eux. Les gars, ça sera du très lourd, parce que regardez le programme quand même très, très difficile de Lyon. Donc là, ils ont joué contre Rennes. Prochain match, ils reçoivent l'AS Monaco, qui a fini quand même 2e de Ligue 1. Ensuite, ils reçoivent l'équipe de Strasbourg, ensuite ils vont à Lens et ensuite ils reçoivent l'Olympique de Marseille. Voilà, combien de points sur 12 possibles gagneront les hommes de Pierre Sage selon vous? Bon, peut-être contre Strasbourg à domicile, je pense qu'ils peuvent prendre 3 points. Monaco, je les vois bien peut-être se faire accrocher. Lens, ça va être compliqué. Et Marseille, qu'on va parler juste après, performe bien, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça va être compliqué pour Lyon maintenant de grappiller le maximum de points possibles. On va parler de ce joueur qui manque beaucoup à Lyon. Donc ce guerrier manque déjà à l'OL. Il s'agit de Jack O'Brien qui a été transféré à Everton pour, je sais plus, c'est 20 millions d'euros alors qu'il avait acheté 1 million d'euros. Donc c'est vrai que ce joueur, les gars, il était en défense centrale saison dernière. Il tenait la baraque et là tu as mis Moussa Niakhaté qui a vraiment galéré hier pour sa première en championnat du côté de l'OL.
Concernant Tony Lopez, donc voilà, il était remplaçant hier pour la première fois en Ligue 1 depuis le 15 décembre 2013. Ça faisait 11 ans à chaque fois qu'il était titulaire et c'était lors d'un match contre Marseille, il avait été remplaçant et hier c'est Perry qui a commencé titulaire, donc il devrait être la doublure de Perry cette saison, c'est pour ça qu'il y a des chances qu'il quitte le club, Anthony Lopez. Et toujours tiens avec ce match hier entre Lyon et Rennes, donc voilà, Olympique Lyonnais 72e, le penalty tiré par Georges Mikotadze stoppé par Mandanda, voilà, toujours 2-0 et quelqu'un il a commenté, c'est que la version d'essai de Mikotadze, vous débloquerez le penalty réussi une fois que Metz aura reçu le virement, parce qu'on avait parlé ces derniers jours que Lyon n'avait pas encore donné tout le versement du paiement bien sûr du transfert de Mikotadze, donc là il a mis ça, dès que vous aurez tout payé vous aurez la version Mikotadze qui marque des pénaltys, et c'est vrai que premier pénalty loupé on peut dire pour Mikotadze du côté de Lyon. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre, surtout on notera la magnifique victoire du Stade Rennais. On va parler de l'Olympique de Marseille qui joue à Brest, c'était samedi à 17h et magnifique victoire de Marseille 5-1, l'OM quand même ils ont gagné sur ce premier match, de Greenwood doublé, Luis Enrique doublé et un but de Eli Wahi. Donc voilà, il y en a plein qui ont joué leur premier match comme Greenwood et Wahi qui ont été buteurs. Donc Camara a été buteur côté brestois, donc Brest ça fait peur. Ils prennent 5-1, ils vont jouer la Ligue des Champions, ils vont cumuler championnat plus LDC, puis là ils prennent une grosse correction. Ça semble une saison très galère pour le Stade brestois. Donc les statistiques, voilà, c'est quasiment pareil à part la possession. Il y a 1% de plus pour Brest. Sinon, regardez, les tirs, 7 tirs pour les deux équipes, 5 tirs cadrés pour les deux équipes. Et Marseille, les gars, c'est simple. C'est 5 tirs cadrés, c'est 5 buts, 0 arrêt du gardien de Brest. Je crois que c'était Bizot. Donc lui, il a fait un match catastrophique, pas d'arrêt. Donc j'aurais rigolé, je pense que j'aurais fait pareil. J'aurais pas non plus fait un arrêt. Mais lui aussi n'a pas fait d'arrêt. Donc voilà, Marseille, quand tu mets tous tes tirs cadrés, voilà, tu fais un gros résultat de 5-1. Félicitations à l'Olympique de Marseille. L'OM nouveau est arrivé parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de changements, un nouveau coach, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Et pour l'instant, voilà, c'est déjà 5-1 contre une équipe qui va jouer la Ligue des Champions. Donc en plus à l'extérieur, les débuts parfaits bien sûr pour Roberto De Zerbi, mais n'était pas totalement satisfait de ce succès 5-1. Il a dit on a marqué avec notre style, mais si vous me posez la question sur la gestion de la possession de balle, je vous dis que nous pourrons faire beaucoup mieux. Voilà, il n'est pas non plus satisfait à 100%, et c'est vrai que là Marseille a marqué tous ses tirs cadrés, mais il y a des matchs, bien sûr le gardien en face fera des arrêts où ça sera plus compliqué, mais c'est quand tu as l'efficacité de ton camp, voilà, ça fait des gros résultats comme ça. Donc voilà, félicitations à Marseille, et il encense aussi Mason Greenwood, c'est la première en Ligue 1. Il est tout simplement exceptionnel, c'est un excellent joueur et ça se voit. Je suis heureux de le voir marquer pour mettre fin à toutes les polémiques le concernant dans les médias. Et c'est vrai que ce joueur, c'était sa première, on l'avait déjà vu en pré-saison. Puis voilà, ceux qui connaissent un peu le foot savent le talent qu'il a, et magnifique joueur, voilà, du côté de Marseille. Et c'est vrai qu'il a fait pratiquement le match parfait, déjà doublé pour lui. 2 tirs cadrés, 2 buts. Bon, il n'a pas réussi un dribble, il a tenté 2 dribbles réussis, les 2 ont été loupés, mais bon, son match est très bon, avec 3 duels gagnés sur 6 tentés et 26 passes réussies sur 30 tentés pour les statistiques de Mason Greenwood pour sa première du côté de la Ligue 1. Et Greenwood, donc il a tiré un penalty, donc il a inscrit son penalty du pied droit alors qu'il est gaucher. C'est vrai que c'est un pur gaucher, mais il a marqué du pied droit. Pourquoi il a pris son mauvais pied pour tirer le penalty? Il avait expliqué cela en interview. Vous préférez votre pied gauche ou votre pied droit? Il a dit je préfère mon pied gauche parce qu'il est gaucher. À mon pied droit, oui. Mais pourquoi alors tirez-vous les pénaltys du pied droit alors que c'est le pied gauche que vous préférez? Il a dit honnêtement, c'est arrivé quand j'étais dans l'équipe des moins de 13 ans. J'ai raté un pénalty avec mon pied gauche contre Manchester City quand il était à Manchester United dans le centre de formation. J'avais du mal pendant ce match et depuis je les tire avec le pied droit et ça marche. Voilà, il y a seulement les pénaltys, les prend de son mauvais pied. Et il les met. Par exemple, il a tiré un penalty contre Brest du pied droit, son mauvais pied, et ça a fini au fond des filets. Toujours tiens sur Mason Greenwood, Quentin Merlin, il a dit c'est du Mason Greenwood, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est un joueur percutant de classe qui aime faire mal à la défense et il est très efficace. Oui, il a été très efficace lors de cette rencontre. On va parler d'un autre buteur, même double buteur, Luis Enrique, a inscrit plus de buts en 48 minutes cette saison, donc 2 buts, que sur ses 54 premiers matchs du côté de l'OM, il a marqué seulement un but. 54 matchs, 1 but, et là 48 minutes, 2 buts pour lui. Voilà, l'effet Roberto De Zerbi sur le Brésilien de 22 ans, certainement pour ce joueur en plus qui devrait prolonger l'aventure du côté de Marseille. Donc voilà, les deux que là j'ai parlé ont été décisifs. Aminarit aussi, on peut le dire.
Un doublé de passe D et un penalty obtenu tiré par Greenwood. Et un but aussi d'Eli Wahi, son premier match à Marseille directement titulaire et buteur également, l'ancien joueur de Lens. A noter que dans l'attaque ça a été bon et aussi défensivement, bon Marseille a pris un but mais c'est pas non plus catastrophe vu qu'ils en ont marqué 5. Mais surtout Rulli, le nouveau gardien, a arrêté le penalty de Del Castillo pour son premier match. C'était au bout de 10 minutes de jeu, Marseille a déjà mené à 0 mais ils auraient pu revenir à un partout puis ça aurait pu changer totalement la donne du match. Mais il a arrêté le penalty et surtout quand on sait que Marseille sur les 16 derniers penalty avant celui arrêté, à chaque fois c'était but pris. 16 derniers pénaltys, 16 buts pris par Marseille. Et là, nouveau gardien, et directement il fait un arrêt. Bon, il fait un peu oublier, on peut dire déjà, pour Lopez. Leonardo Balerdi, le capitaine, avec tout le respect pour Brest, qui est une belle équipe. On est content, on va se reposer, voir ce qu'on a fait de bien et de moins bien. Parce qu'il manque des choses, je pense, bien évidemment, comme il l'a dit, de Zerbi, que oui, c'est une belle partie, le résultat, tout ça est là, mais que le Marseille peut faire encore beaucoup mieux. C'est ce qu'a dit l'entraîneur marseillais en conférence de presse. On va parler aussi de Valentin Rongier, parce qu'il a fait son retour sur les pelouses de Ligue 1 9 mois après. Il avait été blessé et ça fait plaisir bien sûr de revoir ce joueur cadre du côté de Marseille jouer. Aussi le jeune Enzo Sternal, un jeune joueur né en 2007, a joué, il est rentré en cours de jeu et c'est vrai qu'on a pu voir aussi un tout jeune joueur, c'est Ibrahim Mbaye du côté du PSG qui a commencé lui titulaire contre le Havre vendredi soir. C'est vrai que l'OM et le PSG font confiance à leur centre de formation parce que ça c'est deux joueurs du centre de formation de Marseille du PSG ont joué leurs premières minutes en Ligue 1 en cette première journée. Et on finit toujours du côté de Marseille avec Faris Moumbagna qui a dû quitter le terrain sur civière après une blessure au genou droit et ça sent pas bon parce qu'il y a une crainte que les ligaments du genou soient touchés. Donc ligament du genou les gars c'est pas bon, je sais pas si c'est rupture ou non mais il va passer des tests, on en saura beaucoup plus aujourd'hui. La gravité de la blessure de l'attaquant camerounais, on en reparlera bien évidemment demain, on lui envoie beaucoup de force. On continue les gars, on va parler d'une autre rencontre, c'était entre Reims et Lille, c'était je sais plus c'était quel jour, je crois c'était samedi soir. Et déjà Lille s'est imposé 2-0. Diakité et Jonathan David, parfait pour le LOSC. Un match à sens unique. 71% de possession de balle, 21 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués. Reims c'est seulement 2 tirs dans le match. 0 tir cadré, un match très compliqué pour le stade de Reims. A noter que David a marqué 5 buts lors de ses 8 derniers matchs de Ligue 1. Donc en grande réussite. Après on ne sait pas s'il restera toujours ou non. Il reste encore 12 jours de mercato, tout peut arriver. Il peut être vendu bien sûr en cette fin de mercato. Mais voilà, les 8 derniers match là ce week-end et les 7 dernières rencontres saison dernière, 5 buts inscrits pour l'attaquant canadien. A noter que Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, il a joué ses premières minutes, il est rentré en fin de match, il a remplacé Cabella et 87e minute de jeu, il rentre en jeu et 6 minutes après, il délivre sa première passe décisive déjà du côté de la Ligue 1. Et l'autre buteur, donc j'ai dit, il y avait David et Diakité a célébré son but en brandissant le maillot d'Angel Gomez qui a dû quitter le terrain sur civière suite à un énorme choc à la tête. On va parler de ça maintenant, parce que oui, la victoire de Lille a été belle, mais il s'est passé quand même quelque chose de très grave, même bien plus important que le foot, et c'est Angel Gomez, le joueur anglais de cette équipe de Lille. Donc c'est terrible à Reims après un énorme choc avec Amadou Koné, un joueur de Reims. Angel Gomez est au sol depuis plus de 5 minutes, il restait même plus de 30 minutes au sol. Voilà, on ne pouvait pas l'évacuer parce que c'était grave. Donc le Rémois a pris carte rouge directement. Donc vis-à-vis des réactions sur le terrain, ça semble plutôt grave. Une grosse pensée pour lui. Donc il est parti à l'hôpital, il a passé des examens. L'examen neurologique et le scanner cervical d'Angel Gomez, victime d'un violent choc, sont normaux. Ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Rien n'a été touché, on peut dire. Donc un point de suture a été posé au niveau de sa lèvre parce qu'il a été ouvert. L'Anglais est rentré à Lille dans la nuit, il pouvait se tenir debout après les examens. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait très peur. Les gars, déjà ça a pris plus d'une demi-heure. On s'est dit, on craignait le pire. Voilà, des fois ça peut aller à l'extrême, vous savez. Et voilà, on a pu avoir des nouvelles c'est lui-même qui a donné des nouvelles sur son compte Instagram. Rappelez-moi de ne plus sauter pour mettre des têtes parce qu'il a voulu mettre une tête. Puis le joueur de Reims, il est venu. Gros contact, puis il l'a mis KO, on peut dire. Mathias, c'est ce joueur de Reims, Amadou Koné. Et on peut voir qu'il est parti à la fin du match, il est parti à l'hôpital. Voir Angel Gomez s'excuser, puis ils ont pu faire une photo, les deux ensemble. Mais voilà, ça c'est bien fini, on peut dire, et tant mieux. Et c'est vrai que les joueurs plus pressés que les secours, regardez les secours quand ils rentraient sur la pelouse, ils pensaient que c'était une petite blessure, tout ça, donc ils marchaient. Non, quand Cabella, les gars, lui, il est parti chercher le sac, il y allait en courant, parce qu'il savait que c'était très très grave. Et Cabella, il a dit merci au club de Reims, aux supporters, aux joueurs pour le soutien, le respect. Merci à nos supporters aussi. Mon Angel, on est tous avec toi, on te donne toute notre force. Et comme j'ai dit, ça a l'air d'aller mieux. Et ça, bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Et Genesio l'a dit, je trouve inexcusable de faire un attentat pareil dans un match. Bon, il a pris rouge direct. Et je pense qu'il va être sanctionné de pas mal de matchs, ce joueur de Reims là, qui a fait la terrible faute sur le joueur anglais. Et l'image, bien sûr, à la fin de la rencontre, c'était devant le COP des Lillois après la victoire, bien sûr.
Mais oui, il y avait aussi les joueurs de Reims et de Lille ensemble pour faire une photo avec le maillot Courage Angel par rapport à ce qui s'est passé, hein, bien évidemment. Donc on sait que ça c'est bien fini et tant mieux. Et regardez, il y a quand même 34 minutes de temps additionnel après, au bout de 45 minutes de jeu par rapport à cette blessure, bien sûr, du joueur anglais. Bref, on continue avec un autre match, l'AG Auxerre contre l'OGC Nice. Et c'est l'AG Auxerre pour sa remontée en Ligue 1 qui s'est imposé 2-1 contre les Niçois. Pourtant, Mohamed Ali Chaud a été buteur côté niçois à la 21e, mais l'AG Auxerre a su revenir dans le match et même gagner le match. Revelson et Koulibaly à la 95e minute de jeu, donc dans les dernières secondes. Il a donné 3 points très importants bien sûr à l'AGA. Objectif maintien pour cette équipe bourguignonne. Bon après l'AGA, j'ai pas vu le match, mais bon, beaucoup plus de tirs et de tirs cadrés. Donc logiquement l'AGA Auxerre, on peut dire, s'est imposé. Contre l'équipe de Nice, donc Auxerre arrache la victoire. Et il y avait des tifos, il y a le magnifique tifo des supporters auxerrois, fierté de la Bourgogne. Également une banderole destinée à DAZN et Beansport. Hein. Vous nous faites gerber, donc DAZN par rapport certainement au prix. Et Beansport par rapport, même s'ils sont plus en Ligue 1, ils pensent aussi au club de Ligue 2. Tiens, le championnat vous était la saison dernière par rapport à la programmation de mettre des matchs le vendredi de la Ligue 2, alors qu'avant c'était le samedi. Bien sûr, le foot c'est le week-end. Monaco contre l'AS Saint-Etienne. Monaco s'est imposé 1-0. Minamino, l'unique buteur du match, hein, c'était samedi soir à 21h, le coup d'envoi. On peut voir les statistiques de la partie. Donc première loupée, on peut dire, pour Saint-Etienne pour ce retour en Ligue 1. Bon, après j'ai un gros morceau, j'ai Monaco quand même qui a fini deuxième de Ligue 1 saison dernière. Donc Monaco s'en sort bien parce que Saint-Etienne aurait même pu arracher le match nul. Ça aurait été pas non plus un scandale. Et c'est vrai que le parcage stéphanois plein à craquer pour le retour de Saint-Etienne en Ligue 1. Ensemble, rendons à l'AS Saint-Etienne ses lettres de noblesse. Voilà, bon, prochain match pour eux, ça sera à domicile, bien sûr, du côté du Chaudron. Il y avait aussi Angers, tiens, de retour en Ligue 1. Il joue contre Lens, c'est une première loupée pour le Angesco. Une défaite 1-0 contre Lens, c'est Wesley Saïd, l'unique buteur de cette rencontre. Félicitations bien sûr aux Lensois. Et aussi le magnifique tifo des supporters angevins sur le thème GTA par rapport à leur retour de Ligue 1. Ils ont fait l'ascenseur, hein. 2 ans c'était en Ligue 1, descendu en Ligue 2, ils sont remontés directement en Ligue 1. Donc une première loupée on peut dire pour Angers, mais c'est seulement le premier match. Il reste encore 33 journées du côté de la Ligue 1. Toulouse contre le FC Nantes, rien à dire. Premier 0-0 de cette saison. Voilà, un match décevant entre ces deux équipes. Et aussi niveau tifo, donc magnifique tifo de la part des Indians Tolosa, donc le groupe de supporters de Toulouse, réalisé une saison magique pour ce virage fantastique. Voilà, une petite photo. Et aussi Montpellier contre Strasbourg, partage des points à 1 partout. Diarra et Savanier ont été les deux buteurs du match. Voici les statistiques de la partie là aussi par rapport au tifo. Cette saison célébrons 50 ans d'histoire et de passion. Voilà le tifo des supporters de Montpellier côté strasbourgeois, c'est plutôt LFP Bin. Le foot c'est le week-end. Donc là aussi ils apportent leur soutien par rapport aux équipes de Ligue 2 qui souhaiteraient plutôt jouer le samedi. Enfin les supporters qui préfèrent jouer que ça se joue le samedi que le vendredi. Parce que le foot, comme je le répète, c'est marqué, c'est le week-end. Donc voici les gars tous les résultats de cette première journée de Ligue 1. Le PSG contre le Havre, on n'a pas parlé là parce qu'on a parlé, c'était samedi avec la victoire du Paris Saint-Germain 4-1. Donc voilà, pas mal de buts, hein, on s'est fait plaisir. Donc le premier classement des meilleurs buteurs, donc c'est simple, les deux premiers, deux joueurs de l'OM. Les deux ont inscrit un doublé, Greenwood et Luis Enrique. Sinon, tous les autres joueurs qui ont marqué au moins un but. Voilà, donc c'est vrai que là, c'est remis en les cartes en jeu parce qu'Mbappé qui remportait trophée du meilleur buteur sur trophée du meilleur buteur ces dernières années, il n'est plus là. Donc là, tout va être ouvert pour voir qui finira meilleur buteur de ce championnat de Ligue 1. Par rapport à la meilleure équipe, enfin les meilleurs joueurs de cette première journée, David buteur avec Lille, Amine Gouiri, gros match, un but, une passe délai dedans. Kanguini aussi qui a marqué un but avec le PSG dedans. Greenwood avec son doublé bien évidemment dedans. Vitinha, Diakité ou même William Pacho, une nouvelle recrue du PSG avec 5 ballons récupérés. Puis figure aussi parmi les meilleurs joueurs de cette semaine. Et c'est ça, le classement. Bon, les premiers classements sont toujours très faciles. Les équipes qui ont gagné sont devant. Donc c'est Marseille avec la meilleure différence de but. Marseille devant le PSG qui est déjà deuxième. Et tout derrière les équipes qui ont perdu avec des gros scores comme Lyon, un -3 et Brest, un -4 avec ce 5-1 qu'ils ont concédé. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire sur cette première journée de Ligue 1. On bascule maintenant sur la première ligue, le deuxième championnat que je parle tous les lundis. Chelsea contre Manchester City, c'était l'affiche qui avait lieu hier. Et City s'est imposé 2-0. Haaland déjà buteur pour ce premier match. Et Kovacic également buteur. Donc parfait bien sûr cette rentrée en lice pour le grand favori pour remporter de nouveau le championnat de PL. Donc 2-0 pour Manchester City. Je regarde un petit peu le match hier. Bon, City comme d'habitude a su bien gérer bien évidemment le match et surtout ils ont réussi à mettre leur occasion. Parce que pourtant on regardait Chelsea plus de 10 tirs mais ils n'ont pas réussi à marquer. Du coup City passe la première étape. En plus c'était déjà un match compliqué pour eux parce que c'était à Chelsea. Puis voilà, ils gagnent bien sûr 2-0. Bon, c'est vrai qu'il y a eu moins de buts que la saison dernière lors du match de Chelsea. City il y a eu 4-4. Il y a eu 8 buts la saison dernière. C'était le 12 novembre 2023 avec une égalisation de Cole
Palmer à la 95e minute de jeu. Bon, là, il y a eu seulement 2 buts, mais voilà, ça a fait les affaires, on peut dire, de Manchester City. On va parler d'Erling Haaland, c'est simple. 3e saison du côté de la Première Ligue et à chaque fois buteur lors de la première journée. Voilà, il a marqué un but, ça a été la même chose lors des 2 dernières saisons, il a marqué également lors du match d'ouverture. Et Haaland, tiens, avec City, voilà, les comptes sont parfaits, 100 matchs joués, c'était son 100e match joué avec Manchester City pour 91 buts marqués. Et on prend en compte la Ligue des Champions, le championnat, la FA Cup, toutes les compétitions. Donc voilà, déjà 91 buts en 100 matchs pour Erling Haaland. Et Haaland, tiens, sur Marc Cucurella, il a dit Cucurella, donc un joueur de Chelsea, est un homme drôle. Hein. La saison dernière, il m'a demandé mon maillot et cet été, il chante une chanson sur moi parce que lors des célébrations de l'Espagne, lors de l'Euro, Cucurella, il avait un micro, puis il avait chanté sur Erling Haaland, puis les deux se sont rencontrés hier, et Cucurella, il avait chanté Haaland tremble, Cucurella arrive. Puis du coup, hier, il y avait le duel entre Haaland et Cucurella, et du coup, Haaland a marqué son but où Cucurella était au duel avec lui. Voilà, il n'a pas touché le ballon avec Cucurella et c'est Haaland bien sûr qui a marqué. Donc voilà, concernant bien sûr ces 2 joueurs, petite revanche, on peut dire d'Haaland, alors que Haaland n'a même pas joué l'Euro vu qu'il n'est pas qualifié avec Norvège. C'est pour ça qu'il a reçu une balle perdue, il n'a pas oublié ça, bien évidemment. Erling Haaland. On va parler aussi d'un joueur, tiens, c'était sa première, Savinho, dans sa première mi-temps face à Chelsea. Plus de duels gagnés 5, plus de tacles réussis 3 et plus grand nombre d'occasions créées 3 pour cet ancien joueur de Girona qui a filé du côté de Manchester City. Et voilà déjà son premier match avec des magnifiques statistiques. Pep Guardiola avec Kevin De Bruyne à la fin du match. Voilà l'amour, on peut dire, voilà l'amitié, bien évidemment. Voilà, c'est un grand mot, l'amour, mais voilà, bien sûr. Ces deux-là. On va parler aussi d'Akanji a soigneusement sélectionné les photos de son dernier post Instagram. Un défenseur suisse, les gars, il a pris 2 photos où il est au duel avec Enzo Fernandez. Vous savez, les gars, la chanson, tout ça. Et c'est pour ça qu'il a bien, il a sorti exprès ces photos-là. Il aurait pu prendre plein d'autres photos de lui lors du match. Il a sélectionné ces 2 photos-là pour mettre sur son réseau social. Et côté Chelsea, donc Todd Boehly, le propriétaire qui investit beaucoup de millions, voire des milliards sur les derniers mercatos, donc a été vu en train de quitter sa tribune juste après le but. Donc il était en loge après le 2e but je ne sais plus qui a marqué le 2e but côté Manchester City. Il est parti. Il ne voulait même pas suivre il reste à peu près 10 minutes de jeu avec le temps additionnel. Il est parti. Il a déjà vu assez le propriétaire de Chelsea qui va peut-être du coup réinvestir encore beaucoup d'argent sur d'autres joueurs pour améliorer son équipe. On va parler maintenant d'une autre équipe, Arsenal aussi. Début parfait contre Wolverhampton, 2-0 pour les Gunners. Kai Havertz et Bukayo Saka ont été les 2 buteurs. Donc voilà, 18 tirs, 6 tirs cadrés, 2-0. Donc un match tranquille et très maîtrisé de Arsenal. Un départ canon, bien sûr, pour les Gunners. Et surtout, on va parler du but de Kai Havertz, mais Bukayo Saka, parce qu'il a été décisif sur les 2 buts. Tout d'abord, c'est lui qui centre pour le but de Kai Havertz. But de la tête. Et le 2e but, c'est Bukayo Saka. Comme j'ai dit, un buteur et passeur des Saka qui commence très fort cette nouvelle saison de Première Ligue. Et à noter que William Saliba, donc énorme, parce qu'aucun joueur dans l'histoire d'Arsenal n'a atteint le cap des 50 victoires en Première Ligue aussi vite que William Saliba. Il n'a fallu que 66 matchs de Première Ligue pour 50 victoires. C'est pas mal, donc 30 clean sheets quand même en plus. Voilà, les défenseurs, donc voilà, pour atteindre ce total, sont un ratio de 75,8% de victoires pour lui. Voilà. Jamais un joueur d'Arsenal avait atteint les 50 victoires en si peu de matchs, 66 matchs. Chose faite maintenant pour William Saliba. N'oubliez pas que ce joueur a joué la saison dernière les 38 matchs de Première Ligue et de la première jusqu'à la 90e minute. Il n'a jamais été remplacé. Il a commencé tout le match. Il a été très bon, plus clean sheet pour lui. On va parler aussi de Liverpool, parfait pour les 3 premières équipes, City, Arsenal et Liverpool. Pareil, même résultat, 2-0. Diogo Jota et Mohamed Salah ont été les 2 buteurs de la rencontre. À noter que sur le but de Jota, c'est Salah qui a délivré la passe décisive. Donc les statistiques, Ipswich, c'est une équipe qui monte. Bon, ça a été compliqué. Ils ont affronté bien sûr Liverpool pour la première journée. Et surtout une première réussie pour Arne Slot, le nouveau coach de cette équipe de Liverpool, celui qui remplace Jürgen Klopp. Et Salah, qui a été buteur et passeur D, donc il a disputé son 350e match avec Liverpool. Et voilà, il était très très bon, peut-être même le meilleur joueur du match avec une note de 8.3 sur les applications. On peut noter bien sûr pour noter les joueurs. Et Salah compte 32 matchs avec un but et une passe D. Ce qu'il a fait samedi. Un seul joueur en a plus dans l'histoire de la Première Ligue, c'est Wayne Rooney. 35 matchs Wayne Rooney où il avait marqué un but, une passe D. Lui, il a 32 matchs, un but, une passe D. Ce qui peut peut-être revenir, voire peut-être dépasser Wayne Rooney sur cette saison de Première Ligue. Et c'est simple, il a joué son 350e match et il était décisif 300 fois. Parfait, les chiffres là. Donc 350 matchs joués pour 212 buts et 88 passes décisives pour Mohamed Salah.
Voilà, quelle légende, hein, bien sûr, du côté de Liverpool et surtout du côté aussi du championnat de Première Ligue. Et toujours avec lui, parce que c'est pas fini, hein, il y a des choses à dire vu que le championnat a repris. Et record, hein, Mohamed Salah détient aussi le record du plus grand nombre de buts marqués en Première Ligue lors de la journée d'ouverture. Donc avec 9 buts déjà pour un match d'ouverture. Voilà, félicitations bien sûr à ce joueur Salah. C'est pour ça que c'est un très grand joueur parce qu'il est bon année après année. Et côté Ipswich, hein, le nouveau propriétaire, enfin qui a investi je crois 2% dans le parc du club, Ed Sheeran, le chanteur, était présent bien sûr dans les tribunes. Hein. Bon, il a pu voir hein, son club de cœur, on peut dire Ipswich, hein, se faire battre 2-0 par Liverpool. Il y avait aussi un Newcastle contre Southampton et c'est Newcastle qui s'est imposé 1-0. Joelinton, l'unique buteur du match côté Magpie. Hein. Pourtant, bon, j'ai pas vu le match, mais bon, après, je crois qu'ils ont pris un rouge. Je sais pas si c'est en début ou en fin de match. Réduit à 10 durant la première période, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup été, beaucoup subi. Seulement 3 tirs, un tir cadré, 22% de possession de balle hein, pour Newcastle. Bien 0, hein, Southampton, 19 tirs, 5 tirs cadrés, mais 0 but. Bon, il faut être plus efficace et c'est Newcastle hein, qui gagne hein, avec un miracle. Hein, parce que voilà, d'après les stats, ils sont fait totalement dominer. Il y avait une belle affiche également au West Ham contre Aston Villa. Et c'est Aston Villa qui s'est imposé de 1. Noté que Onana, qui a été transféré d'Everton à Aston Villa il y a 2 semaines à peu près, il a marqué déjà son premier but au bout de 4 minutes de jeu du côté d'Aston Villa, qui jouera la saison prochaine la Ligue des Champions, donc début parfait pour lui et son club. Hein. Il y avait également Brentford contre Crystal Palace et Brentford s'est imposé 2-1. Mbeumo et Wissa, toujours 2 joueurs qui marquent souvent. On connaît Brentford, les 2 ont été buteurs pour cette première journée. D'autres résultats, je peux que je n'ai peut-être pas parlé. Tiens, Brighton qui a posé un 3-0 à Everton. Et Brighton, les gars, Jess Milner hein, qui a joué. Donc il faisait ses débuts en Première Ligue en 2002. Et alors que son coach actuel, Fabian Hurzeler, n'avait que 9 ans. Parce que c'est lui maintenant à droite, là, le coach de Brighton qui a remplacé De Zerbi qui est parti à Marseille. Donc l'Anglais a débuté ce samedi sa 23e saison de Première Ligue à 38 ans. Alors que son coach, hein, c'est que le coach de Brighton, il a 31 ans. Hein, et il est le plus jeune coach de l'histoire du championnat anglais. Il a quand même 38 ans mineur alors que son coach a 31 ans. Une petite info concernant Brighton avec cette magnifique victoire 3-0. Et à noter, tiens, sur le match, les gars, qui avait lieu Manchester United contre Fulham où Manchester s'est imposé à 0. Regardez ça. Dites oui, c'est quelqu'un qui filmait ça dans le stade. Pas du tout. Non, cette vidéo n'a pas été filmée à Old Trafford, mais dans un bar à Los Angeles. On s'y croirait tellement c'est où. Vite un concept pareil en France. En gros, c'est dans un bar. Et tout le mur du bar, en gros, c'est comme si c'était une caméra qui filmait quelqu'un qui était derrière le but. Mais ça rend vraiment, j'ai vu la vidéo, c'est vraiment grandiose. Vraiment, si ça pourrait arriver, ce serait fou. En gros, tu es dans un bar, mais c'est comme si tu étais dans le stade. On a l'impression que tu es dans le stade. Non, le gars, il est dans le bar, tout simplement. Là, c'est un bar, là. Donc, c'est fou. Ce serait fou de voir ça, on peut dire, partout dans les bars dans les futures années. On s'y croirait totalement. Il y a toujours, tiens, sur ce match également entre Manchester et c'était qui est Fulham. Hein, Adama Traoré qui répond à Lisandro Martinez sur Instagram. Ne t'inquiète pas, on se reverra parce que lors du match, je l'ai renvoyé à la salle de sport. Martinez revient sur son duel avec Adama Traoré où il l'a mis au sol et Adama Traoré il a répondu ne t'inquiète pas, on se reverra peut-être pour le match retour où là bien sûr il voudra prendre sa revanche, le joueur de Fulham. Le classement également de la Première Ligue, bon c'est simple un peu comme la Ligue 1 tout à l'heure, les équipes qui ont gagné, donc c'est Brighton actuellement en tête avec plus de buts marqués, plus 3 en différence de buts devant City, Arsenal, voilà toutes les équipes ont gagné et actuellement c'est Everton avec le -3 et la défaite 3-0, Chelsea déjà 18e. Voilà, c'est seulement la première journée. Rien d'alarmant, encore 17 journées à jouer, 37 désolé, à jouer du côté de la Première Ligue. Du côté de la Liga, le Real Madrid, on va commencer avec le dernier champion. Le Real jouait contre Mallorca et c'était un match nul, un partout. Rodrigo, buteur, magnifique but de Rodrigo à la 13e avant que Muriqi égalise sur un corner en deuxième période, au partage des points. Voici les statistiques de la partie. Donc les tirs c'est pratiquement pareil, 12, 13 pour le Real, tir cadré 5 pour Mallorca, 4 pour le Real Madrid. On va dire le nul est plutôt logique, le Real a plus de possession de balles. A noter déjà que dans ce match, les gars, Mallorca a donné au Real Madrid une aide d'honneur par rapport à avoir remporté la Liga saison dernière. Mallorca, ils ont fini 15e. La saison dernière, Real a gagné le championnat. Ils ont fait une aide d'honneur par rapport au dernier champion. A noter aussi sur le but du côté du Real, les 4 fantastiques en attaque ont touché le ballon. Donc Jude a donné le ballon à Mbappé, Mbappé a donné le ballon à Vini. Et Vini, c'est lui qui a fait la passe D pour le but de Rodrigo. Magnifique enroulé de la part du jeune Brésilien. Et Ancelotti, tiens, sur Kylian Mbappé, Vini Junior, il a dit un seul des deux entre Vini et Mbappé jouera sur l'aile, un seul, parce que Mbappé, on l'a vu, Mbappé n'a pas fait un bon match, il a joué en numéro 9, on sait que Mbappé, même s'il a dit, quand il a fait sa présentation, je jouerai peu importe, il me dit, soit lié gauche, soit lié droit, soit numéro 9, actuellement il est utilisé en tant que numéro 9, on sait qu'Mbappé n'est pas un numéro 9, c'est un joueur qui doit à son poste meilleur, hein. C'est lié gauche, problème c'est qu'il y a Vini. Et il a dit Ancelotti, non, les deux joueurs ne joueront pas lié gauche, c'est pas possible.
Il va trancher. Bon, pour l'instant, il a mis Mbappé. Peut-être il l'utilisera. Il essaiera pourquoi pas un coup. Mbappé, les gauche. Et Vini, numéro 9. Peut-être il essaiera cette solution-là. On ne sait pas. Mais voilà. Parce que Mbappé, les gars, numéro 9, c'est très compliqué. Et Mbappé, hier, lors de cette première en Liga, donc ESPN a proposé comme une caméra isolée sur Kylian Mbappé pour ses débuts en Liga. Donc, en gros, tu pouvais suivre que le match de Kylian Mbappé. Vraiment, la caméra suivait partout Kylian Mbappé. Bon, qui n'a pas fait une grosse partie. Parce que regardez déjà, beaucoup critiqué Mbappé. Bon, on s'en doutait que le jour où il a loupé son premier match, il allait se faire beaucoup critiquer, voilà. Donc pire signature, il a déjà mis ça sur le post officiel du Real Madrid, sur les publications, les commentaires. Il a mis pire signature de l'histoire du Real Madrid, arnaque PSG Real Madrid. Bon, les gars, c'est seulement le premier match de Kylian Mbappé en Liga. Il a marqué déjà un but, il n'y a rien de catastrophique, mais c'est que son match n'a pas été super bon. Alors, regardez toutes les notes. Bon, il y a Mendy, Mendy il a pris un rouge, donc lui une note en rouge. Bon, il y a Carvajal aussi qui n'a pas été super bon. Mbappé une note orange, sinon tout le monde a à peu près eu du vert. Bon, après, les gars, c'est seulement la première en Liga de Mbappé, il n'y a rien d'alarmant. Il en réussira des matchs. Bon, il y a des matchs aussi, il loupera, un peu comme tous les footballeurs. Et toujours, tiens, avec Kylian, a donné son maillot à Rafael Nadal après le match contre Majorque, parce que Nadal, très grand tennisman, est originaire de Majorque et soutient aussi le Real. Donc, il était présent, bien sûr, pour cette rencontre. Mbappé lui a offert son maillot. Jude Bellingham, tiens, sur Instagram, il a dit c'est un marathon, la Liga, pas un sprint. C'est pas que tu fais nul ou même tu perds le premier match que tu peux ne pas remporter la Liga. La Liga, les gars, c'est encore 37 journées. Évidemment, c'est encore très très long. C'est un marathon, bien sûr, le championnat. Mendy, les gars, donc il a pris un rouge en toute fin de match. Donc il sera suspendu au moins un match, voire peut-être deux. On saura là la semaine. Combien de matchs sera suspendu à Ferland Mendy, qui sera remplacé certainement par Fran Garcia pour les prochains matchs au poste de défenseur gauche. Et à noter que toujours sur ce match, le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, était présent pour suivre cette rencontre hier avec le Real Madrid. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone qui joue. C'était samedi soir à Valence. Ses premières réussies pour le Barça. Une victoire 2-1 du côté de Valence avec un doublé de Robert Lewandowski à la 45e plus 5 minutes de temps additionnel, donc juste avant la mi-temps. Et dès la reprise de la deuxième, buteur également. Donc parfait, bien évidemment. À noter qu'ils perdent 1-0. Ils ont réagi quelques secondes après, on peut dire, le FC Barcelone, et s'impose une victoire importante. Bien sûr, pour le Barça, c'est toujours bien de commencer avec une victoire à un championnat. Donc 18 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc ils auraient même pu se mettre à l'abri bien plus tôt, le Barça. Donc Valence, c'est seulement une frappe cadrée dans le match. Donc Lewandowski lance le Barça avec son doublé, dont un but sur penalty. Regardez le penalty où il a tiré. Lucarne. Donc là, n'importe quel gardien, même Neuer, Courtois, tout ça, les meilleurs gardiens au monde, personne ne peut arrêter un penalty en pleine lucarne. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant polonais. À noter que Lamine Yamal, il a joué encore un gros match. Donc il a fait une passe D sur l'autre but de Lewandowski. Donc il compte désormais 5 contributions au but, donc un but et 4 passes D lors de ses 5 derniers matchs de compétition. Si on prend en compte le Barça, plus ses derniers matchs avec l'Espagne par exemple, à l'Euro, il avait été très performant. Il s'est regardé Lamine Yamal, quel joueur, 17 ans. Tous ces derniers matchs, que des notes en vert. Donc là, par exemple, une note de 7.8, il y a eu 7.5 lors de la finale contre l'Angleterre, 7.5 également contre l'équipe de France en demi-finale. Voilà, regardez, passeur des buteurs, voilà, quel joueur ce Lamine Yamal. On va parler d'Alejandro Balde, sorti sur blessure face à Valence. Ça, c'est un coup dur pour l'Espagnol parce que déjà, il avait été blessé de janvier, où il a été opéré là jusqu'à là, où il a fait la pré-saison, il est revenu. Et s'est déjà blessé pour cette première journée. On ne sait pas combien de temps il est indisponible. Ça, c'est un coup dur pour le Barça, parce qu'on sait que cette équipe a beaucoup été touchée par les blessures saison dernière. Et Fermín López qui a gagné l'Euro plus les Jeux Olympiques. Donc, il n'était pas présent. Il sera présent pour le prochain match du Barça qui sera à la réception de Bilbao. Et il a partagé cette story lors du match avant de la supprimer pour éviter davantage de polémiques. Il regardait le match du Barça en streaming illégal. Voilà, parce qu'on peut voir, regarder le match. Mais juste au-dessus du résultat, on peut voir un petit truc arrobase, je sais pas trop, c'est un nom. En gros, c'est sur un site illégal. On sait qu'on en parle beaucoup déjà en France, mais aussi en Espagne. Il y en a beaucoup qui regardent sur les sites voilà, pour regarder les matchs, on va dire, et déjouer et ne pas payer les abonnements. Donc lui aussi, c'est pour ça qu'il a préféré supprimer sa story, pour éviter bien sûr toute polémique. Mais bon, il a bien sorti sa story, que tout le monde a vu. Et à noter les gars, sur ce match, Carlos Soler était du côté de Mestalla, le stade de Valence, pour assister à la rencontre entre Valence et le Barça. N'oubliez pas qu'il joue au PSG. Donc voilà, donc lui, ça sent le départ. Il devrait bien quitter l'équipe du Paris Saint-Germain avant la fin du mercato. Pas retourner à Valence, il est vraiment annoncé surtout du côté de West Ham. Les autres résultats, sinon du côté de la Liga, je sais pas, Séville a fait le 2-2 contre Las Palmas. Osasuna fait 1-1 contre Leganés. La Real Sociedad s'est incliné pour sa première contre le Rayo Vallecano 2-1. Notez que ce soir, l'Atlético Madrid se déplace à Villarreal et Valladolid reçoit l'Espagnol Barcelone. Voilà, pas mal d'affiches. Depuis jeudi, il y a eu 2 matchs par jour.
pas mal, c'est étendu comme sur 5 jours, cette première journée de Liga. Et le classement, bon, c'est simple, en plus toutes les équipes n'ont pas encore joué, mais les équipes qui ont gagné sont devant, et pour l'instant c'est le Rayo Vallecano qui est devant avec le Celta et le Barça. De toute façon les 3 équipes ont gagné 2-1. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie, on commence avec l'Inter Milan, le dernier champion. Il jouait du côté du Genoa pour cette première rencontre, et de partout l'Inter. A noter que ils se sont fait égaliser à la 95e minute de jeu. Dommage, ils auraient pu gagner ce premier match 2-1, mais voilà, 2-2. Donc Thuram a inscrit le doublé, Marcus Thuram, qui a fait un Euro très compliqué du côté des Bleus. C'est lui qui a marqué les 2 buts du côté de l'Inter, bien meilleur je pense à l'Inter que du côté de l'équipe de France, Marcus Thuram. Pour l'autre Milan, même résultat, 2-2, l'AC Milan contre le Torino. Eux se sortent bien parce qu'ils perdaient quand même 2-0 à la 88e minute de jeu. Là, c'est mieux, on s'est dit, voilà, premier match pour eux à San Siro, déjà première défaite, non. Morata, nouveau joueur, 2-1. Et Okafor, à la 95e minute de jeu, il égalise et du coup, partage des points, on va dire, c'est un bon point pris. Même si au début de match, on aurait dit 2-2 à la fin du match, ça aurait été un mauvais résultat pour l'AC Milan. Mais vu le scénario du match, on va dire, c'est un point miracle, on peut dire. Pour l'AC Milan, qui commence un peu comme l'Inter avec un match nul et un résultat de 2 partout. Pareil pour l'AS Roma, pas 2 partout, mais match nul également, 0-0 l'AS Roma avec la première d'Enzo Lefebvre, il a commencé titulaire, l'ancien Rennais qui a été transféré à l'AS Roma. Donc il joue du côté de Cagliari, pareil, partage des points. Donc il y a des équipes où ça a été encore pire, parce que voilà, l'AS Roma, les gros quand même ont pas réussi à gagner, l'AC Milan ou même l'Inter, ça a fait que des nuls. Et Naples, ils en ont pris 3 à Hellas Vérone, grosse défaite du Napoli. Livramento Mosquera a inscrit un doublé. Et première, on peut dire de Conte, et déjà une grosse défaite. Et en plus, il a perdu Kvaratskhelia qui est sorti sur blessure. Et Osimhen va quitter le club. Donc Naples, c'est quand même très compliqué. C'est vrai que c'est le premier match, mais c'est compliqué aussi la saison dernière où ils ont fini très loin au classement. La Lazio, parfait, il joue contre Venise, une équipe promue en première division. 3-1 pour la Lazio de Rome. Les autres résultats, sinon, je sais pas, j'ai parlé de Bologne, la saison dernière où ils ont fini 3 au 4e. Ils ont fait un partout contre Udinese. Donc ce soir, la Juve contre Como, l'équipe entraînée par Fabregas. Et il y a aussi Lecce Atalanta Bergame. Et tiens, côté Atalanta Bergame qui a joué la Super Coupe d'Europe contre le Real, c'était mercredi dernier. Et le groupe de l'Atalanta, on peut voir que Lookman n'est pas dedans. On se dit, qu'est-ce qu'il a, Lookman? Il est blessé? Non, pas du tout. Il n'est pas blessé. C'est que Lookman va partir, en gros. Voilà, Lookman veut quitter l'Atalanta. Le PSG et l'équipe de Al Ahly poussent pour le signer cet été. Le Paris Saint-Germain cible Lookman. Donc le joueur n'est pas dans le groupe. Donc s'il n'est pas dans le groupe, les gars, ça veut dire que voilà, ça sent le départ, que le joueur a dit ouvertement qui souhaite partir. Et vu qu'il reste 2 semaines de mercato, du coup, vu qu'il veut partir, l'Atalanta va le lâcher et le mettre pas dans le groupe pour éviter bien sûr une blessure. Et voilà, Lookman pousse pour rejoindre le PSG. Ce serait bien sûr une magnifique recrue pour le Paris Saint-Germain parce que c'est un magnifique joueur. On se souvient de son triplé en finale d'Europa League contre le Bayer Leverkusen. Donc on verra, mais voilà, ça montre quand même une grosse indication du départ de Lookman vu qu'il n'est pas dans le groupe de l'Atalanta aujourd'hui. Du côté de l'Allemagne, donc là on a parlé des 4 gros championnats. Là en Allemagne, c'était pas du championnat, la Bundesliga reprend, ça sera vendredi soir. Et c'était surtout, il y avait de la Super Coupe et de la Coupe d'Allemagne. Tout d'abord, la Super Coupe d'Allemagne, c'est entre le dernier vainqueur du championnat et le dernier vainqueur la Coupe d'Allemagne, mais vu que c'est Leverkusen qui a gagné les deux, et c'est le premier et le deuxième du championnat de la saison dernière, c'était Leverkusen, Stuttgart, même pas le Bayern en face, et c'est Leverkusen qui s'est imposé, donc il y a eu 2 partout, ça s'est joué au tir au but, et déjà Leverkusen, les gars, ils jouaient à 10 contre 11 parce que Martin Terrier, nouvelle recrue, il a pris un rouge à la 37e minute de jeu, ce qui a pénalisé totalement son équipe, mais voilà, ils ont réussi à égaliser le 2 partout à la 88e minute de jeu. On se souvient la saison dernière, le nombre de buts qu'ils ont inscrits en toute fin de match pour soit revenir au score, soit éviter une défaite, soit gagner, des 90 plus 10, enfin plus 5, plus 6 à la saison dernière, mais là pareil, un 88e, ils ont su égaliser à 10 contre 11 le Leverkusen pour arracher les pénaltys, et au pénalty, ils sont imposés 4-3, et du coup ça fait un nouveau trophée pour Leverkusen, une super coupe d'Allemagne remportée, donc nouveau trophée pour eux, et la série d'invincibilité de Leverkusen à domicile, je vous parle parce que oui, là, ils vont dire mais ils ont perdu contre l'Atalanta, mais l'Atalanta c'est en Coupe d'Europe, là je vous parle en Allemagne, depuis mai 2023 ils n'ont pas perdu en Allemagne, cette équipe de Leverkusen. Donc voilà, les W c'est des wins, les D c'est des matchs nuls, et des L, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de lose tout simplement pour cette équipe du Bayer Leverkusen. Et Alonso démarre parfaitement sa saison avec son club. Donc trophée du Bayer Leverkusen sous Xabi Alonso 3. Donc ça, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et maintenant la Super Coupe d'Allemagne. Et à noter qu'avant les gars, parce que Leverkusen ça a été créé il y a plus de 100 ans, ils ont gagné 2 trophées dans leur histoire. 2 trophées et là en l'espace d'un an ils en ont déjà gagné 3. Quel boulot on peut dire de Xabi Alonso. Donc là c'était de la Super Coupe d'Allemagne.
Sinon, il y avait aussi de la Coupe d'Allemagne, hein, oui, les premiers tours où le Bayern, hein, on avait parlé samedi, quand ils ont joué vendredi, ils ont gagné 4-0. Il y a aussi Leipzig qui a joué contre RW Essen, une équipe de division inférieure, sans souci. Hein. Leipzig s'est imposé 4-1, avec les pépites de Leipzig qui ont toutes marqué. Sesko, Openda, Nusa et Xavi Simons ont été tous buteurs. À noter que Nusa, le joueur qui est venu remplacer numéro 7, là, qui est venu remplacer Daniel Mo qui a quitté le club, est rentré en jeu à la 83e et une minute après, il a déjà marqué son premier but du côté du RB Leipzig. Et même résultat pour Dortmund qui joue contre Phoenix Lübeck, hein, une équipe de division inférieure. Dortmund aussi, 4-1, magnifique victoire pour le BVB. À noter qu'il y avait 40 000 supporters quand même du Borussia Dortmund qui se sont déplacés à Hambourg parce que ce match, hein, ils ne pouvaient pas recevoir Phoenix Lübeck. Cette équipe de Dortmund, de coup, ils ont joué dans le stade d'Hambourg et il y a quand même 40 000 supporters de Dortmund qui sont venus soutenir cette équipe du BVB lors de ce match de Coupe d'Allemagne. Il y avait également, on va parler de la Super Coupe d'Arabie Saoudite entre Al Nasser et Al Hilal, et c'est Al Hilal qui a écrasé Al Nasser 4-1. Donc Ronaldo pourtant vers le score, hein. Al Nasser mène 1-0, on s'est dit parfait à la mi-temps 1-0 pour Al Nasser. Est-ce qu'ils vont réussir à battre Al Hilal? Pas du tout, parce qu'en deuxième mi-temps, un match en cynique. Milenkovic-Savic buteur, Mitrovic doublé et Malcolm buteur. Et du coup, grosse défaite d'Al Nasser, voilà, qui menait dans le match. Mais voilà, Hilal est tout simplement trop fort, hein, pour l'équipe d'Al Nasser. Ils ont déjà en plus remporté le championnat la saison dernière. Et là, ils commencent déjà avec un trophée. L'équipe où joue par exemple Neymar, même s'il est toujours blessé. Donc parfait pour eux. Et concernant l'équipe de Ronaldo, donc Al Nasser, donc ils avaient marqué, j'ai dit, ceux qui menaient 1-0. Donc c'était parfait. Puis après, non, hein, parce qu'après, ils en ont pris 4. Hein, donc voilà, Ronaldo... confiant, puis après plus du tout confiant. Et Ronaldo, regardez les gars, ça l'a rendu fou, les gars, que son équipe mène 1-0 et après qu'il perd 4-1. Vous voyez ce qu'il a fait? Tout d'abord, il a fait ça, en gros, que ses coéquipiers se sont endormis et aussi ils se sont fait dessus. Regardez la photo de droite, en gros, ils se sont fait dessus, hein, ils avaient peur, tout ça. C'est pour ça que son équipe a totalement sombré en deuxième période et du coup a perdu le match avec 4-1. Et il tient toujours avec Ronaldo, donc un supporter d'Al Hilal qui joue contre Al Nasser, a imprimé une immense photo de Léo Messi pour chambrer Cristiano Ronaldo. Regardez, hein, il a mis une grosse photo comme ça avec Messi avec la Coupe du Monde pour, en gros c'est seulement pour chambrer tout simplement, et CR7 qui était dans le camp adverse. Et toujours avec Ronaldo et sa relation avec Sadio Mané, c'est très tendu. Le Sénégalais a été proposé à d'autres clubs, un Saoudien. Donc des négociations sont en cours pour trouver un accord pour faire partir l'ancien Reds. Hein. Ça fait énormément de supporters d'Al Nasser demandent le départ de Sadio Mané suite à ses récentes performances. Difficile, hein, pour Sadio Mané. Il risque, hein, de quitter tout simplement cette équipe d'Al Nasser. Il est beaucoup critiqué actuellement, l'ancien joueur de Liverpool. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec juste une petite info concernant le Sporting qui joue un match de coupe du Portugal. Il a gagné 6-1. Match à sens unique les gars, regardez. C'est contre la Nationale. Non, c'est de la Liga portugaise, désolé. Je pense que c'est du championnat, 6-1 pour le Sporting. Mais ce joueur, les gars, Gyökeres doublé. Et Gyökeres, il commence très très fort. Donc déjà 3 matchs, toutes compétitions confondues, officielles. Hein, et déjà 3 buts et 3 passes D pour lui. Alors, il commence déjà très fort du côté du Sporting. Après, ça se peut toujours qu'il soit vendu parce que le mercato finit le 1er septembre. Mais là, il recommence sur les mêmes bases que la saison dernière. L'attaquant suédois, et on finit avec lui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Oui, 42 minutes de vidéo, mais bon, on est obligé les gars. On retourne avec les championnats. C'est que le lundi, c'est toujours très très long. J'ai encore plein d'autres infos, il y a encore plein d'infos mercato que j'ai pas parlé, que je parlerai cet après-midi de la vidéo mercato. Mais voilà, on a fait tout ce qu'il y a à dire sur les championnats et sur le football qui a repris, hein, bien sûr, les matchs officiels. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.